Nous connaissons tous ces personnes qui portent en elles leur propre douleur et leur peur sans dire un mot. Leur poids se répand à travers nous alourdit, assombrit nos espoirs et ronge lentement notre sens de ce qui est possible. Cependant, ce n'est pas toujours mauvais. C'est définitivement mauvais pour vous. Mais parfois, vous devez prendre des décisions difficiles pour protéger votre lumière intérieure et votre chemin de croissance. Dans ce cas, nous devons être prêts à laisser derrière nous des êtres chers, même si nous sommes liés par le sang ou l'histoire. Nous parlons de la complexité des relations et de l'importance de prendre soin de notre santé mentale dans ce lieu de réflexion. Nous savons qu'avoir le courage de faire de grands changements est important pour notre santé mentale et notre croissance personnelle. Il y a des signes aujourd'hui qu'il est temps de mettre un peu d'espace entre nous et les personnes qui nous sont chères, même les amis proches et la famille. Le chemin vers l'autopréservation et la croissance personnelle peut être difficile et plein de problèmes. C'est dur, mais c'est aussi très gratifiant. Nous pouvons avancer vers une vie plus authentique et plus satisfaisante en reconnaissant les signes avant-coureurs et en quittant les relations nuisibles ou malsaines. Cela nous donne l'occasion de nous débarrasser de nos vieux sentiments et de nous connecter avec des personnes qui se soucient de nous, nous inspirent et nous aident à grandir. Le fait que vous méritiez plus est la première chose que vous devez faire lors de ce voyage qui peut sembler impossible. Être conscient que vous méritez d'aller de l'avant est la première étape. 1. L'impolitesse tout le temps. L'impolitesse constante est quelque chose qui doit être examiné de plus près, car elle peut avoir des effets plus importants qu'il n'y paraît au premier abord. Souvent, ce genre de comportement commence discrètement, par des blagues ou des commentaires qui se moquent de nos actions, de nos réalisations ou de nos sentiments. Au fil du temps, cependant, ces opinions négatives peuvent nuire à notre estime de soi et aggraver nos relations. Si quelqu'un nous traite mal encore et encore, cela s'appelle un manque de respect constant. Ce genre de comportement nous fait nous sentir mal valorisés et compris. Cela peut se manifester sous de nombreuses formes, telles que des critiques constantes qui ne tiennent pas compte de nos efforts ou de nos succès, ou des moqueries censées être drôles mais qui nous blessent profondément. Être toujours impoli, c'est comme empoisonner lentement quelqu'un. Cela peut sembler ne pas avoir d'effet au début, surtout si la personne qui le fait est importante pour vous, mais avec le temps, cela commence à changer la façon dont nous nous voyons et nous fait douter de notre valeur, de nos compétences et même de nos vérités les plus fondamentales. Il est important de comprendre que cette information n'est pas facile à obtenir. Il est nécessaire d'être brutalement honnête et prêt à voir plus que la surface des relations que nous entretenons. Cependant, protéger notre espace mental et s'assurer que nous sommes avec des personnes qui nous acceptent, nous valorisent et nous soutiennent est une partie importante du processus. Réaliser que le manque de respect constant n'a pas sa place dans les relations saines est la première chose que nous devons faire pour nous libérer des mauvaises relations qui nous retiennent. Cela signifie que nous méritons d'être traités avec respect et honneur, même si d'autres personnes ne le font pas. Ce n'est pas assez bon pour vous. Quelqu'un devrait être là pour vous et vous encourager, et il devrait aussi vraiment écouter. Si quelqu'un vous fait vous sentir petit, vous devrez examiner de près cette situation. Se débarrasser des personnes nuisibles dans nos vies peut être difficile, mais c'est important pour notre santé mentale et émotionnelle. Les gens restent souvent dans des relations qui les blessent parce qu'ils ne veulent pas être seuls ou parce qu'ils se sentent reconnaissants ou liés à eux. Mais il y a des moments où nous devons nous mettre en premier et savoir que nous méritons des relations qui nous aident à grandir et non celles qui nous rabaissent. Comprendre que s'aimer suffisamment pour laisser derrière soi des personnes toxiques n'est pas un acte de cupidité, mais plutôt un acte de récupération de soi et de vérité est crucial. Nous méritons plus que de faire semblant d'être désolés et de continuer à mal agir. C'est un acte d'amour de soi et une étape clé vers une vie meilleure et plus heureuse pour nous choisir. Par-dessus tout, nous devons nous rappeler que notre estime de soi ne doit pas dépendre de ce que les autres pensent. Les critiques et les critiques de personnes toxiques ne montrent pas à quel point nous sommes précieux en tant que personnes, mais il est également important de connaître la différence entre un retour d'informations utiles et des mots vides. Tous les points de vue extérieurs ne sont pas utiles ou valables de la même manière. Nous pouvons faire la différence entre le bruit et de vrais conseils qui peuvent nous aider à grandir et à nous améliorer en y réfléchissant et en l'analysant. Une partie importante des soins personnels consiste à prendre le temps de réfléchir à nos interactions et de fixer des limites saines. Quand les gens nous blessent ou nous empêchent de grandir, nous ne devrions pas nous sentir mal de les quitter. Nous devrions plutôt comprendre que nous méritons d'être aimés et respectés par nous-mêmes et par les autres. Nous faisons un pas audacieux vers une vie plus authentique et plus satisfaisante en prenant des décisions qui placent notre santé et notre bonheur en premier.
2. Maltraitance, mentale ou physique. Regardons en face une douloureuse vérité. Et toxique pour une relation. Cela vous brise le cœur et vous fait vous sentir en danger. Quand quelqu'un vous blesse émotionnellement, c'est pire que toutes les paroles ou actions qu'il pourrait faire. Il se faufile dans l'esprit et le cœur et murmure des mensonges qui blessent l'estime de soi et changent la façon dont nous nous voyons et voyons le monde qui nous entoure. La violence psychologique vous jette dans un labyrinthe sombre de doute de soi et de culpabilité à chaque mot et astuce blessant. La lumière de l'espérance semble lointaine et impossible à trouver. Ce labyrinthe sombre est plein d'épines invisibles de méfiance et d'anxiété qui sont aggravées par les peurs de l'agresseur. Il vous fait douter de vos propres pensées et sentiments en vous faisant remettre en question ce que vous voyez et ce que vous pensez. Cela vous fait vous sentir mal à propos de choses que vous ne pouvez pas changer et cela vous fait penser que vous êtes à blâmer pour ce que fait l'attaquant. La manipulation subtile de l'agresseur crée un état de confusion et d'incertitude et la victime se retrouve coincée dans une boucle sans fin de culpabilité et de critique. Lorsque vous essayez de sortir du labyrinthe, vous vous heurtez sans cesse à des murs imaginaires de peur et d'anxiété causés par les paroles et les actions de contrôle de l'agresseur. La violence psychologique vous enlève votre bonheur et votre sentiment de bien-être et détruit lentement votre identité et votre confiance. Si vous avez l'impression que vos pensées et vos sentiments n'ont pas d'importance, c'est à cause de cela. Cela vous fait penser que vous ne méritez pas l'amour et le respect, ce qui vous maintient coincé dans une mauvaise boucle de vous blesser et de vous chapeauter. Sachez que la violence mentale n'est pas de votre faute et ne vous dit rien sur votre valeur en tant que personne. Dans toutes vos interactions, les gens doivent vous aimer, vous respecter et vous traiter avec honneur. Sortir du labyrinthe sombre de la violence demande du courage et de l'aide, mais il est possible de trouver son chemin et d'entamer le chemin de la guérison et du rétablissement. La maltraitance physique est un coup terrible qui blesse non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Chaque coup, chaque attaque laisse des cicatrices profondes qui peuvent être vues ou ressenties longtemps après la guérison des coupures. Si vous traversez cette terrible situation, vous devez savoir que vous n'êtes pas seul et que de l'aide est disponible. La peur et la douleur ne sont pas ce que vous méritez. La première étape vers la guérison est d'avoir le courage de parler. Chaque personne que vous rencontrez doit vous aimer, vous respecter et vous protéger. Il n'y a aucune raison d'être victime d'abus et vous ne devez pas avoir peur de parler. Il est très important de parler de ce qui s'est passé avec quelqu'un en qui vous avez confiance, comme un membre de la famille ou un expert de la santé, afin de commencer à guérir. Il est important de se rappeler que quitter les agresseurs n'est pas un signe de faiblesse, mais de pouvoir et de courage. En tant qu'acte d'amour de soi et d'autodéfense, il dit au monde que vous ne supporterez pas les abus et que vous méritez de vivre une vie sans peur ni violence. Lorsque vous quittez une relation abusive, vous reprenez votre pouvoir et votre droit de vivre une vie heureuse et paisible. Passer par la guérison peut être difficile, mais vous ne le faites pas tout seul. Les lignes d'assistance, les centres d'urgence et les groupes de soutien ne sont que quelques-uns des endroits qui peuvent vous donner le soutien et l'orientation dont vous avez besoin. Obtenez de l'aide de personnes qui savent comment vous aider à guérir. N'ayez pas peur de le demander. N'oubliez pas que vous êtes un combattant qui se bat pour votre bonheur et votre vie. Vous n'êtes pas condamné à vivre dans la douleur et la tristesse. Vous écrivez une nouvelle histoire pour vous-même chaque fois que vous faites un pas vers la liberté de la violence. Dans cette histoire, l'amour et le respect sont toujours avec vous. Lorsque vous êtes victime de violence, il est très important d'obtenir de l'aide. Le soutien d'un ami ou d'un membre de la famille, l'aide d'un conseiller ou les conseils avisés d'un proche peuvent être votre refuge pendant une tempête. Vous n'êtes pas le seul sur ce chemin vers la santé et la liberté. Quitter une situation violente ne consiste pas seulement à s'assurer que vous êtes en sécurité. Il s'agit aussi de reconnaître votre valeur et votre droit à une vie sans violence ni abus. Il ne devrait pas y avoir de cicatrices d'abus ou de douleur dans votre vie. Vous méritez de vivre une vie d'honneur et d'éthique. Imaginez vivre dans un monde où le soleil brille et où chaque jour est une chance d'apprendre, de guérir et de bien faire. C'est la vie que vous méritez, libre de la peur et de la tristesse que la violence essaie de vous apporter. Il est important de se rappeler que quitter les agresseurs n'est pas un signe de faiblesse, mais de pouvoir et de courage. Cela montre que vous vous aimez et que vous vous respectez suffisamment pour dire que vous méritez mieux et que vous êtes prêt à vous battre pour cela. Si la violence vous a bloqué le chemin et que vous vous sentez coincé dans le noir, rappelez-vous que s'enfuir n'est pas un signe d'abandon, mais plutôt un pas courageux vers l'avenir que vous avez toujours voulu.
À ce stade, vous êtes le personnage principal de votre propre histoire et l'amour et la paix vous accompagnent à chaque étape du chemin. Considérez ces signes comme des alarmes bruyantes qui vous font savoir qu'il y a un manque de respect fondamental dans la relation. Ils vous disent haut et fort que vos sentiments, vos besoins et vos désirs ne sont pas pris en compte chaque fois qu'ils franchissent les limites que vous avez fixées. On dirait que personne ne se soucie de vous ou ne vous entend quand vous parlez. Dans tout type d'interaction, les limites sont très importantes. Qu'ils soient réels, mentaux ou numériques, ils sont comme le système nerveux d'une bonne relation. Ils maintiennent l'équilibre et veillent à la santé des deux personnes. Lorsque ces limites sont régulièrement brisées ou ignorées, elles peuvent déséquilibrer la relation et mettre en péril son unité. Vous devez faire attention à ces signes d'impolitesse et ne pas les ignorer. Ce sont des signes clairs que quelque chose ne va pas dans la façon dont la relation fonctionne et que quelque chose doit être fait pour y remédier. Pour protéger votre santé mentale et maintenir des relations saines et respectueuses, vous devez fixer des limites claires et les communiquer clairement. Les limites sont comme les limites que nous nous fixons pour savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans les partenariats. Dans un monde où les limites entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas sont entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, il est plus important que jamais de repérer quand ces lignes sont franchies. Si vous ignorez ces signes, cela pourrait nuire à la santé et à la sécurité de votre relation. Il existe de nombreuses façons sournoises et différentes dont les violations des limites peuvent se manifester. Dans ce cas, quelqu'un pourrait insister pour parler de choses dont vous avez clairement indiqué qu'elles vous étaient interdites. C'est une ligne que vous avez tracée pour protéger votre paix mentale et émotionnelle. Ils peuvent également s'immiscer dans votre espace privé et ne pas se soucier de vos besoins de confort et d'intimité. Ils pourraient même dire non lorsque vous leur demandez de garder un peu d'espace entre vous, ce qui est un signe clair qu'ils n'apprécient pas vos limites physiques et mentales. Pour que vos relations restent honnêtes et créent une atmosphère de respect mutuel, vous devez être conscient de ces franchissements de lignes. Il ne s'agit pas seulement de fixer des limites, mais aussi d'être dur avec les personnes qui dépassent ces limites. S'assurer que vos besoins et vos désirs sont pris en compte dans chaque contact avec d'autres personnes est un acte de soin et d'affirmation de soi. Lorsqu'un proche franchit les limites que vous avez fixées, non seulement il envahit votre espace personnel, mais il brise également la confiance et le respect nécessaires au bon fonctionnement d'une relation. Les gens qui font ces choses ne sont pas seulement gênants, mais ils blessent aussi les autres en répandant la méfiance et la colère. Découvrir que quelqu'un en qui vous avez confiance enfreint ces règles va être très bouleversant et souvent douloureux. Des sentiments de confusion, d'inquiétude et même de tristesse peuvent en découler, mais ce respect est très important pour votre santé sociale et mentale. La première chose que vous pouvez faire pour protéger votre santé mentale est de prendre conscience de la façon dont ces violations de lignes vous blessent. Réaliser à quel point vos limites sont importantes et vous y tenir vous donne le contrôle et donne un exemple clair de respect de soi dans toutes vos interactions. Prendre soin de vous de cette manière vous aidera à construire des relations meilleures et plus satisfaisantes à l'avenir. Il ne s'agit pas d'être rigide. Il s'agit de savoir quel respect vous gagnez et de le demander dans chaque connexion. Il peut sembler impossible d'approcher la personne qui vous a blessé ou même de penser à arrêter la connexion, encore plus lorsqu'il s'agit de liens personnels forts. Rappelez-vous toujours, cependant, que vous méritez de vous sentir précieux et accepté à chaque rencontre, et non épuisé ou rabaissé. L'estime de soi et la santé émotionnelle sont importantes pour vivre une vie pleine et heureuse. Tolérer des personnes qui enfreignent vos règles tout le temps peut vraiment nuire à votre estime de soi et à votre bonheur. Vous devriez toujours être traité avec gentillesse, respect et attention, que vous soyez avec des amis, de la famille ou un partenaire amoureux. Il est très important de réfléchir à l'importance de la relation dans votre vie si quelqu'un continue d'enfreindre les règles que vous avez établies. Vous apporte-t-il plus de bonheur et de soutien que le stress et l'inquiétude? Vous vous améliorez ou vous sentez-vous coincé et réprimé? Se poser ces questions difficiles peut vous aider à faire des choix qui sont bons pour votre santé mentale à long terme. N'oubliez pas qu'arrêter une relation qui ne vous aide pas n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de savoir-faire sur vous-même. Cela montre que vous vous souciez de votre propre bonheur et de votre santé mentale et c'est un acte d'amour de soi. Pour protéger votre santé mentale, n'ayez pas peur de faire ce que vous devez faire et recherchez des liens qui vous aident à grandir en tant que personne. La quatrième est la ruse constante. Pensez à un marionnettiste dont les petits doigts déplacent des cordes que vous ne pouvez pas voir. C'est le filou habile qui surveille chacun de vos mouvements, utilise vos sentiments contre vous et vous fait vous sentir coupable pour vous garder dans le rang.
Ils vous louent beaucoup exprès pour obtenir quelque chose en retour. Dans la danse subtile mais dangereuse de l'influence, des mensonges coulent pour vous déstabiliser et changer votre façon de voir le monde. Bientôt, vous commencez à douter non seulement de la façon dont vous voyez le monde, mais aussi de votre propre raisonnement et de votre valeur en tant que personne. Chaque pas que vous faites semble vous éloigner de vous-même. C'est comme si vous étiez pris dans une tempête de doute et de confusion. C'est ce qu'il y a de sournois dans la manipulation. Cela change votre façon de voir les choses et vous fait remettre en question vos propres compétences et capacités. Vous vous retrouvez coincé dans une mauvaise boucle au fil du temps où votre faible estime de soi s'effondre lentement et un fort besoin de dépendre de l'agresseur prend sa place. Vous vous dites que vous ne pouvez rien faire de bien sans leur aide et leur approbation, ce qui les rend encore plus puissants sur vous. À cause de la manipulation émotionnelle et du gaslighting, vous êtes toujours inquiet et avez peur de faire quelque chose de mal. C'est parce que le manipulateur déforme la réalité pour vous faire remettre en question votre propre esprit. Mais être conscient de ces tendances est la première chose qui vous protégera. La première chose que vous devez faire pour vous éloigner de quelqu'un qui vous manipule est d'apprendre à repérer ces trucs, comme le chantage émotionnel et le gaslighting. Juste en étant conscient de ces astuces, vous pouvez commencer à récupérer votre pouvoir et à renforcer votre estime de soi. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il existe des outils et des personnes qui peuvent vous aider à briser le cycle de la violence et à retrouver votre liberté mentale. En fait, vivre avec l'influence peut être l'une des choses les plus difficiles et les plus douloureuses qu'une personne traverse. Parfois, vous avez l'impression d'être coincé dans un tunnel mental où chaque virage vous emmène plus loin dans le réseau de la supercherie. Il est important de se rappeler que vous avez le pouvoir de sortir de cette mauvaise boucle, même si cela fait mal. Vous vous battez pour votre liberté et votre droit de vivre une vie sans être contrôlé ou forcé chaque fois que vous refusez de céder à l'influence. Il faut du courage et de l'autodétermination pour fixer des limites avec quelqu'un qui essaie de vous contrôler. Cela montre à la fois à l'agresseur et à vous-même que vous vous appréciez suffisamment pour ne pas laisser ses souhaits contrôler votre vie. Vous défendez vos droits et protégez votre santé mentale lorsque vous fixez des limites claires et fortes. Il est très important de préciser que vous ne voulez pas être un outil dans le jeu de manipulation de quelqu'un d'autre. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et sentir que vous avez à nouveau de la valeur en faisant cet acte de force. Même si cela peut sembler difficile au début, gardez à l'esprit que vous méritez une vie pleine d'amour, de respect et de liberté. Personne ne peut changer ou prendre le contrôle de votre vie, et fixer des limites saines est la première chose à faire pour rendre les relations plus équilibrées et satisfaisantes. Vous n'êtes pas le seul à vivre cela. Sur cette route, vous pouvez trouver de l'aide et des outils pour vous aider à trouver la sincérité, à vous aimer et à respecter les autres. 5. Pas assez d'aide parfois. Obtenir le respect de soi nous conduit d'une manière inattendue. Imaginez que vous traversez une période difficile et que vous vous sentez exposé. Vous attendez que quelqu'un vous soutienne ou vous donne un coup de main, mais il ne se présente jamais. Ce sentiment d'être vide et de n'avoir personne sur qui s'appuyer est le 5e signe que quelque chose ne va pas. Réfléchissons un peu plus à ce sujet important. Il y a une base invisible mais solide de soutien mutuel dans les relations qui durent à travers les problèmes et les tempêtes. Les petites choses que nous faisons et disons tous les jours façonnent nos vies. Un mot qui vous dit que vous pouvez le faire lorsque vous avez peur d'entreprendre une tâche, une oreille qui écoute et comprend après une longue journée, ou simplement la présence apaisante de quelqu'un qui est là pour vous dans les bons et les mauvais moments. Que se passe-t-il, cependant, lorsque cette aide importante disparaît? Si vous êtes seul, même avec quelqu'un d'autre, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Il y a une partie de vous qui veut qu'on prenne soin d'elle et qu'on la soutienne. Sans aide, vous ressentez beaucoup de douleur et vous vous retrouvez avec des questions difficiles telles que « les objectifs et les rêves de cette personne comptent-ils vraiment pour vous? Pourquoi avez-vous l'impression de souffrir tout seul, même si quelqu'un est à proximité? » Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces inquiétudes et de ces doutes. Ils vous font perdre confiance et vous font sentir coincé dans un cercle d'insécurité. Les gens qui nous soutiennent font plus que simplement dire ou faire quelque chose. Ils nous donnent le feu dont nous avons besoin pour croire en nous-mêmes et en nos compétences. Sans cela, atteindre nos rêves et nos objectifs est difficile et plein de problèmes. C'est pourquoi il est si important pour notre santé mentale et émotionnelle de remarquer quand nous n'avons pas d'aide dans une relation. Sachez-le. Même dans les bonnes relations, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ils traversent des hauts et des bas, des périodes de stress et des problèmes.
Mais lorsqu'il n'y a pas d'aide dans une relation, cela devrait vous faire réfléchir et analyser les choses dans les moindres détails. C'est vraiment une voie à double sens, et les deux parties s'aident et s'améliorent mutuellement. Si ce n'est pas le cas, cette situation doit être examinée de très près. Pour voir si les choses s'améliorent, vous voudrez peut-être fixer des limites plus strictes et être plus clair sur ce dont vous avez besoin. Dans toute relation, il est important de se parler ouvertement et honnêtement, et parfois, le simple fait de dire ce dont vous avez besoin peut faire toute la différence. Mais parfois, vous devez faire face à la dure vérité que la relation ne fonctionne pas comme elle le devrait. Il y a des moments où il peut être préférable et plus courageux de s'en aller. Donc, vous devriez passer du temps avec des gens qui croient en vous et qui vous pousseront à aller de l'avant. Ils devraient vous rendre plus fort, pas plus faible. Lorsque nos désirs ne sont pas satisfaits, cela peut être très frustrant et douloureux dans n'importe quelle relation. Il semble que personne ne nous entende, et nous avons l'impression de ne pas être vus ou entendus. Lorsque cela continue à se produire, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas dans l'arrangement de la relation. Il peut être dangereux d'ignorer ce signal, surtout si nous nous accrochons à l'espoir que les choses vont s'améliorer ou si nous avons peur de faire face au fait que la relation ne répond pas à nos besoins émotionnels. Ignorer ces signaux, en revanche, ne fait que nous rendre malheureux et inconfortables à long terme. L'amour de soi signifie remarquer ces signes et agir en conséquence. C'est aussi une étape clé vers une vie plus épanouissante et plus heureuse. Cela signifie que nous comprenons notre propre valeur et notre respect en tant que personne. En faisant cela, nous nous mettons en premier et nous fixons de bonnes limites dans nos interactions. Il peut être difficile de trouver le courage de parler de ses inquiétudes, mais c'est important pour notre croissance mentale et physique. Grâce à lui, nous pouvons défendre ce que nous voulons et nous attendre à ce que les gens nous traitent avec respect. Lorsque nous faisons cela, nous lâchons le poids mental d'une relation qui ne nous aide pas ou ne nous améliore pas. Nous faisons également de la place pour une nouvelle croissance et des liens importants. Sixièmement, être toujours négatif. Être entouré de quelqu'un qui voit toujours le mal dans les choses peut être fatigant et déprimant. Leur attitude négative change non seulement leur façon de voir le monde, mais aussi la façon dont ceux qui les entourent le voient. L'air est plein de leur cynisme, et il s'infiltre lentement dans la façon dont nous voyons la vie lui-même. L'espoir et l'optimisme, qui sont si importants pour garder une humeur positive lorsque les choses tournent mal, sont remplacés par un sentiment constant de fatigue. Ce nuage de mauvais sentiments semble couvrir même les petits bonheurs. On dirait que chaque rayon de lumière est bloqué par l'ombre du désespoir. Non seulement cet environnement toxique est désagréable, mais il peut également être mauvais pour notre santé mentale. Le découragement peut s'installer lorsque nous sommes constamment entourés de personnes négatives, ce qui peut nuire à notre estime de soi et à notre foi en nous-mêmes et en l'avenir. Cela peut aussi nous faire renoncer à nos propres espoirs et rêves, en pensant que le succès et le bonheur sont hors de portée. La mauvaise humeur de tout le monde peut affecter notre santé mentale, il est donc important d'en être conscient et de fixer des limites saines pour nous protéger. Garder une humeur optimiste et passer du temps avec des personnes qui nous inspirent et nous motivent peuvent être très importants pour maintenir notre santé mentale en bonne forme et créer un sentiment de bien-être durable. Septièmement, le sentiment d'être fatigué tout le temps. Lorsque nous sommes épuisés émotionnellement après chaque contact avec certaines personnes, c'est un signe clair que le lien est préjudiciable à notre santé plutôt que bénéfique pour celle-ci. Chaque partie de notre vie ressemble à un compte bancaire mental. Certaines personnes font des dépôts régulièrement, ajoutant de l'amour, du soutien et du bonheur au monde. D'autres, en revanche, semblent seulement s'éloigner, nous laissant fatigués, vides et, dans le pire des cas, au bord de la dépression nerveuse. Cette idée nous fait réfléchir au type de relations que nous entretenons avec d'autres personnes et à la façon dont ces relations affectent nos sentiments. Il nous dit de réfléchir à qui est bon pour notre santé et notre bonheur et qui prend notre énergie mentale sans rien donner en retour. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas responsables de payer constamment les factures mentales des autres tout en oubliant les nôtres. Nous devons apprendre à fixer de bonnes limites et à faire passer notre propre santé mentale et émotionnelle en premier. Si quelqu'un vous donne l'impression qu'il prend votre énergie tout le temps, c'est un signe clair que la relation n'est pas juste et pourrait être dangereuse. Ce genre d'épuisement professionnel nous rend très fatigués, si fatigués qu'il est difficile d'être heureux, de rester inspiré et même de faire face aux problèmes quotidiens. Il est très important de comprendre ce signe et comment il affecte notre santé physique et mentale.
Lorsque nous réalisons que les relations devraient nous faire sentir bien, pas fatigués tout le temps, nous pensons à la façon dont les personnes dans notre vie affectent notre vie quotidienne. Nous ne devrions pas nous sentir de plus en plus fatigués après avoir eu affaire à certaines personnes. Au lieu de cela, nous devrions nous sentir rafraîchis et plus forts. Passer du temps avec quelqu'un qui nous laisse épuiser à chaque fois est un signe clair que la relation n'est pas bonne pour notre santé mentale. Au lieu de nous rendre plus forts et en meilleure santé, ces échanges nous font nous sentir encore plus épuisés émotionnellement, nous laissant sans aucune énergie ni vigueur. Pour protéger notre santé mentale, il peut être intelligent et courageux de décider d'arrêter de communiquer avec quelqu'un qui nous épuise constamment. Il y a des moments où quitter ces mauvaises personnes est le seul moyen de récupérer notre énergie et de guérir mentalement. En donnant la priorité à notre propre santé mentale et en fixant des limites saines, nous nous permettons de construire des relations meilleures et plus importantes qui nous aident à grandir en tant que personne. Prendre soin de soi et s'aimer est un acte qui nous aide à vivre une vie meilleure et plus agréable. 8. Ne pas faire confiance lorsque la confiance, qui est l'une des parties les plus importantes de toute relation, commence à se détériorer, il est clair que quelque chose de grave se passe. Imaginez un grand navire qui se dirige vers son objectif, qui est une union basée sur l'amour et l'entraide. Mais que se passe-t-il lorsque la confiance, sur laquelle ce navire est construit, commence à s'effondrer de l'intérieur? Une relation où il n'y a pas de confiance est comme un navire qui se perd en mer dans une mer de peur et de confusion. C'est toujours avoir peur que vos mots soient déformés, que vos sentiments soient rabaissés et que vos faiblesses soient utilisées contre vous. C'est comme voyager dans une eau agitée sans une lanterne pour vous montrer le chemin de la sécurité et de la sécurité mentale. Lorsque les gens ne se font pas confiance, le lien qui les unit s'affaiblit et, avec le temps, la base d'une amitié forte et importante se perd. Chaque mensonge et chaque tromperie brise la confiance, laissant dans son sillage un chemin de méfiance et de déception. Lorsque les gens sont en couple mais ne se font pas confiance, les questions et les peurs continuent de tourner en rond, ruinant la relation. Lorsque les gens ne disent pas la vérité ou ne sont pas ouverts sur les choses, cela crée une atmosphère de stress et de peur qui empêche la relation de se développer et de s'épanouir de manière saine. C'est la maladie qui entre au cœur d'une relation lorsqu'il n'y a pas de confiance. Lorsque des vœux sont rompus, que la blessure se transforme en trahison et que des mensonges sont racontés à d'autres personnes dans votre dos, les blessures qu'ils laissent derrière eux continuent de saigner. Avoir l'impression de devoir protéger son cœur tout le temps et douter de tout ce qui est dit n'est pas ce qu'une relation devrait être. Il devrait être un endroit sûr où aller, apporter leur soutien au lieu de répandre la méfiance. Des relations saines devraient vous rendre plus fort, et non vous tenir en haleine tout le temps. Lorsque vous ne faites plus confiance à quelqu'un, vous commencez à douter non seulement de lui, mais aussi de votre propre raisonnement. Cela vous fait vous demander pourquoi vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a ensuite laissé tomber, et pourquoi vous n'avez pas vu les signaux d'alarme plus tôt. Votre estime de soi diminue, vos inquiétudes grandissent et la peur d'être blessé à nouveau s'installe. Une relation se transforme en une guerre émotionnelle lorsque les gens ne se font pas confiance. Chaque parole et chaque action sont examinées à la recherche de signes de mensonge. Être en état d'alerte tout le temps et ne pas être capable de se détendre ou de trouver la paix en compagnie de l'autre vieillit vite. Il est difficile et douloureux de rétablir la confiance, et cela prend du temps, de l'honnêteté et du dévouement des deux côtés. Les gens doivent faire face à la réalité, admettre leurs erreurs et travailler ensemble pour récupérer ce qu'ils ont perdu. La confiance brisée, en revanche, peut signifier que la relation est terminée et que vous devez passer à autre chose pour protéger votre santé mentale et votre estime de soi. Cela peut être l'acte d'amour de soi le plus difficile de quitter une situation où la confiance n'est plus une option. Il est important de se rappeler que vous méritez des relations qui ressemblent à des foyers chaleureux et accueillants, et non à des champs de bataille émotionnels. Cela peut être bouleversant, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui vous tiennent à cœur. Ce n'est pas égoïste, mais plutôt un acte de sincérité et d'amour de soi de faire passer votre propre santé émotionnelle et mentale en premier. Essayez de passer du temps avec des gens dont vous pouvez avoir confiance et qui ne diront à personne vos secrets les plus profonds, sans aucun doute qu'ils seront en sécurité. Recherchez des situations où être ouvert et vulnérable est considéré comme une force, et non comme un problème qui peut être utilisé contre vous. Lorsque vous arrêtez des relations qui vous font vous sentir mal dans votre peau et votre confiance, vous envoyez un message fort au monde et à vous-même. Vous vous valorisez trop pour vous contenter de moins que ce que vous méritez. Dans une vie pleine d'amour et de respect véritable, c'est un pas vers une vie plus authentique et satisfaisante.
Le 9e signe est comme un avertissement qui se déclenche pour nous faire savoir que notre connexion ressemble plus à une conversation à sens unique qu'à une véritable conversation à double sens. C'est comme si vous étiez coincé dans une boucle sans fin de discours intérieurs, entendant les mêmes histoires et les mêmes succès encore et encore, sans que vous puissiez ajouter quoi que ce soit ou être entendu. C'est comme vivre dans l'ombre de l'autre, où l'on se sent de moins en moins vu et apprécié. Cette dynamique peut être très décourageante et vous faire sentir seul. Cela vous fait remettre en question votre valeur et votre rôle dans la relation. Vous ne savez pas si vos pensées et vos sentiments sont importants, ou si vous n'êtes qu'un spectateur dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous n'arrêtez pas de vous demander si la façon dont les choses sont maintenant est bonne pour vous, ou si elle vous a laissé vide et ignoré. C'est un message pour fixer des limites saines et rechercher des relations qui sont vraiment à double sens, où les deux personnes peuvent parler, se comprendre et s'apprécier mutuellement. Il ne fait aucun doute que nous aimons tous parler aux autres de nos succès et de nos moments heureux. Dans la vie, il est logique de partager notre bonheur avec des personnes qui nous sont chères. Mais lorsque cette fête se transforme en un discours sans fin, dans lequel les besoins, les succès et les sentiments d'une personne sont toujours relégués au second plan, cela montre un manque choquant de respect et d'humanité. Si vous vivez avec quelqu'un qui se vante toujours de sa grandeur, son ego brillera si fort que vos propres réalisations, vos problèmes et même le simple fait d'être là seront oubliés. Au fur et à mesure que l'autre personne occupe le devant de la scène, vous vous sentez de plus en plus imperceptible et sans importance. Ce genre de comportement blesse non seulement votre estime de soi et votre sentiment de valeur, mais il aggrave également le lien entre vous et votre partenaire. Si vous comparez vos succès et vos efforts aux siens, vous vous sentez déprimé et vaincu. Ce comportement égoïste et égocentrique ne crée pas un endroit où les gens peuvent se soutenir et se célébrer les uns les autres. Au lieu de cela, il crée un espace toxique où la véritable connexion et la croissance personnelle sont étouffées. Le besoin constant d'attention d'une personne peut être le signe de peur profondément enracinée, mais il est important de se rappeler que ce n'est pas votre travail de résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. Être capable de donner et de recevoir du soutien, des éloges et des soins de manière égale est un élément clé d'une bonne relation. Si vos efforts sont ignorés ou minimisés dans la même émission encore et encore, c'est un signe clair que la relation est détraquée et que vos besoins mentaux ne sont pas satisfaits. Vous voudrez peut-être réfléchir à nouveau à la question de savoir si cette relation est vraiment bonne pour vous ou non. Quitter quelqu'un qui rend chaque rencontre superficielle et unilatérale n'est pas un signe de faiblesse. En fait, c'est un signe de force. Pour se protéger, il faut du courage. Un grand pas vers votre santé mentale est de réaliser que vous méritez une connexion où vos pensées, vos sentiments et vos réalisations sont valorisés et acceptés. Donnez-vous le temps de réfléchir à ce que vous voulez et à ce dont vous avez besoin dans une relation. Faites passer votre propre santé et votre bonheur en premier, et n'ayez pas peur de fixer des limites saines pour vous protéger des situations qui vous font vous sentir oublié ou sous-évalué tout le temps. N'oubliez pas que vous méritez une relation où vous vous sentez vu, entendu et respecté. Vous méritez des liens qui valorisent tout le monde et qui donnent à chacun une chance de briller. Savoir quand quitter des situations qui ne le soutiennent pas signifie choisir un endroit où vous êtes vu, entendu et respecté. Pas assez de croissance en tant que personne. Si vous pensez que la façon dont votre relation fonctionne entrave votre croissance personnelle et mentale, vous devez sérieusement envisager de prendre des mesures pour protéger votre santé. Il est temps de considérer sérieusement les effets que la stagnation a sur votre vie lorsqu'une relation cesse de servir de propulseur à votre croissance plutôt que de rupture. Différents types de stagnation relationnelle peuvent se manifester de différentes manières, et tous peuvent avoir un effet important sur notre santé mentale et physique. Par exemple, nous pourrions rester coincés dans une habitude ennuyeuse et attendue qui nous empêche d'essayer de nouvelles choses ou d'entreprendre de nouvelles tâches. Ce sentiment de ne pas avancer peut nous donner l'impression d'être coincés dans un état d'incertitude où chaque jour est le même et où l'avenir ne nous réserve aucune possibilité de croissance excitante. Il peut également y avoir une stagnation dans une relation lorsque les besoins ou les désirs de l'autre personne prennent le pas sur nos propres objectifs et rêves. Au lieu de nous concentrer sur nos propres objectifs et rêves, nous devons faire passer les besoins de notre partenaire en premier. Cela peut nous donner l'impression de renoncer à notre propre personnalité et à notre bonheur pour maintenir la relation. Adopter des emplois ou des comportements qui ne correspondent pas à ce que nous sommes vraiment est une autre façon dont la stagnation peut se manifester. Parfois, nous ne vivons pas notre vie selon nos idéaux et nos croyances parce que nous avons peur de ce que les autres vont penser ou parce que nous devons répondre à leurs désirs.
Lorsque nous ne sommes pas en contact avec notre vrai moi, nous pouvons nous sentir perdus et confus, comme si nous n'avions aucune idée de qui nous sommes ou de ce que nous voulons dans la vie. Il peut être nécessaire de mettre fin à la relation dans ce cas afin de vous libérer des chaînes qui vous empêchent de grandir et de vivre. Cette distance ne signifie pas toujours une pause complète. Parfois, il s'agit simplement de prendre du recul pour regarder la situation plus clairement et objectivement. Cela vous donne l'occasion d'entrer en contact avec vos besoins, vos désirs et vos limites et de reprendre le contrôle de votre vie et de votre avenir. Vous faites un pas courageux vers votre propre croissance et votre bien-être en décidant de mettre fin à une relation qui ne fonctionne pas pour vous. Réalisez que vous méritez plus que la chose qui vous retient montre que vous êtes très engagé envers vous-même. Être gentil et compatissant envers vous-même de cette manière vous libère non seulement des chaînes de la stagnation, mais cela vous donne également la chance de vous construire et de vous refaire. Vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles expériences et à de nouvelles opportunités qui vous aideront à grandir et à atteindre votre plein potentiel lorsque vous prenez du recul. Vous confirmez votre valeur et votre droit de rechercher des relations qui vous font du bien et vous aident à avancer au lieu de vivre dans un cercle de conformité et de confort. Il peut être difficile et douloureux de passer par ce processus, mais cela peut aussi être très libérateur et changer la vie. N'oubliez pas que la croissance mentale et physique est un chemin qui prend du temps et qui regorge de nouvelles expériences, de leçons et de changements. Avoir des relations saines est une partie importante de ce processus, car elle vous offre un endroit sûr pour grandir et changer à tous points de vue. Vous devez savoir que vous méritez d'être avec des personnes qui vous motivent, vous encouragent et vous aident dans votre voyage vers le bonheur et la croissance personnelle. N'ayez pas peur de prendre soin de votre vie et de laisser derrière vous les choses qui vous retiennent ou vous empêchent d'avancer. Être capable de faire ce choix par soi-même est un signe fort d'amour de soi et de sincérité. Lorsque vous quittez des relations qui ne fonctionnent pas pour vous ou qui sont nuisibles, vous faites de la place pour de nouvelles chances, des liens importants et un meilleur sentiment de bien-être et de satisfaction. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de faire en sorte que votre vie corresponde à vos croyances, à vos objectifs et à vos rêves. Lorsque vous valorisez votre croissance et votre développement, vous établissez un lien plus fort avec vous-même. Ceci, à son tour, vous aide à construire des liens plus grands et plus authentiques avec d'autres personnes. Faites des choix qui vous rapprochent d'une vie plus authentique, épanouissante et heureuse. Ils peuvent avoir un grand effet. Ne doutez pas de vous. Soyez déterminé et clair à mesure que vous avancez. Pour travailler, une personne peut vouloir concilier travail et vie familiale plus que l'autre. Ces différents objectifs de vie peuvent rendre difficile de s'entendre sur la façon de dépenser le temps et l'argent, ce qui peut entraîner de la colère et des disputes continues. Alors, comment parlez-vous de ces différences dans une amitié de manière saine? Pour commencer, il est important de parler des points de vue, des valeurs et des objectifs de vie de l'autre de manière ouverte et honnête. Cela peut aider à clarifier ce qui est attendu et ce que chaque personne est prête à abandonner pour maintenir l'amitié. Il est important de comprendre et de se soucier des points de vue de l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Pour construire une connexion solide et durable, vous devez comprendre et accepter les différences de l'autre. Cela peut signifier apprendre à accepter de ne pas être d'accord et trouver des réponses créatives qui fonctionnent pour tout le monde. De plus, parler à un médecin ou à un conseiller de couple peut aider si les désaccords sont vraiment difficiles à gérer. Un thérapeute peut vous donner un endroit sûr et objectif pour parler de vos problèmes et trouver de bonnes solutions. En fin de compte, il est important de se rappeler que ce n'est pas grave si certaines différences ne peuvent pas être résolues. Se rendre compte que de profondes différences de valeurs, de croyances ou d'objectifs de vie rendent impossible le maintien d'une relation saine et heureuse peut parfois être la meilleure chose à faire. Dans ces situations, il peut être préférable de prendre des chemins différents au lieu de continuer à mener une bataille que vous n'êtes pas en train de gagner. En fin de compte, avoir des idéaux, des points de vue et des objectifs de vie qui ne peuvent pas être réconciliés peut être très difficile pour une relation. Vous pouvez surmonter ces différences et construire une relation forte et heureuse. Si vous en parlez, faites preuve de compréhension et vous engagez l'un envers l'autre. Si vous et votre partenaire ne pouvez pas vous entendre à cause de vos différences, vous devez être honnête sur ce que la relation ne peut pas faire et faire des choix qui vous rendront heureux et en bonne santé à long terme. Avoir des sentiments désagréables si vous vous sentez mal à l'aise ou effrayé dans une relation, cela pourrait signifier que quelque chose ne va pas. Les gens devraient écouter leur instinct lorsqu'ils se sentent nerveux, inquiets ou même effrayés par quelqu'un et se demander si partir est la meilleure chose à faire. Ces sentiments peuvent se produire pour de nombreuses raisons.
et il est important de découvrir pourquoi ils se produisent afin que vous puissiez faire des choix intelligents sur l'avenir de la relation. Il y a beaucoup de façons différentes dont la douleur relationnelle peut se manifester. Cela peut se produire parce que l'autre personne a fait quelque chose de mal, comme faire des commentaires cruels, des mauvaises blagues drôles ou des commentaires insultants. Cela peut également se produire lorsque les gens n'apprécient pas notre espace personnel, nous mettent la pression pour faire des choses que nous ne voulons pas faire ou ne se soucient pas de nos besoins mentaux. Lorsqu'une personne contrôle ou manipule l'autre, il peut y avoir un manque de pouvoir dans la relation qui rend les choses inconfortables. D'autres signaux d'alarme dans une relation sont le stress et l'inquiétude. Une personne peut se trouver dans une situation dangereuse si elle est toujours inquiète ou nerveuse de la façon dont l'autre personne la voit et si elle fait toujours attention à ce qu'elle dit et fait de peur de la mettre en colère. Nous pouvons nous sentir anxieux lorsque l'autre personne agit d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir, par exemple lorsque nous ne savons pas comment elle réagira à ce que nous disons ou faisons. Cela peut également se produire lorsque nous ne nous sentons pas en sécurité pour parler de nos inquiétudes ou de nos désirs parce que nous n'avons pas l'impression de pouvoir être ouverts et honnêtes les uns envers les autres. Le signe de peur dans une relation pourrait être le plus troublant. Si nous avons vraiment peur de l'autre personne, que ce soit à cause de son passé violent, de ses menaces ou de son comportement en colère, nous devons prendre des mesures pour nous protéger à la fois physiquement et émotionnellement. La peur peut être due à un passé d'abus ou de mauvais traitement dans la relation, comme être blessé physiquement, verbalement ou émotionnellement. Cela peut également se produire lorsque vous remarquez des signes précoces que l'autre personne est dominante ou manipulatrice. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise, anxieux ou effrayés, il est important de prendre des mesures pour examiner la santé de la relation et décider si rester dans la relation est sûr et sain. Pour avoir une vision extérieure et objective de la situation, il peut s'agir d'obtenir de l'aide d'amis, de membres de la famille ou de travailleurs en santé mentale. Fixer des limites claires et dire à l'autre personne nos désirs et nos préoccupations d'une manière polie et ferme peut également en faire partie. Si nous regardons la situation et décidons que la relation n'est pas saine ou sûre pour nous, nous devons prendre des mesures pour partir de manière sûre et efficace. Cela pourrait signifier ériger un mur physique et mental entre vous et l'autre personne, cesser tout contact ou conversation avec elle, et obtenir plus d'aide pour guérir et surmonter ce qui s'est passé. Lorsque nous ressentons de la douleur, de l'inquiétude ou de la peur, notre corps et notre esprit nous envoient de forts avertissements pour nous protéger. Ces sentiments sont très importants pour nous, et nous ne devrions pas les ignorer juste pour rendre les autres heureux ou maintenir une mauvaise situation. Au lieu de cela, nous devons apprendre à reconnaître et à valoriser ces émotions comme de véritables signes que quelque chose ne va pas et doit être réparé. Les gens minimisent ou ignorent souvent leurs sentiments lorsqu'ils se trouvent dans des situations qui les mettent mal à l'aise ou les rendent anxieux. Ils le font pour éviter les désaccords ou maintenir la paix. Mais si nous le faisons, nous risquons de ne pas répondre à nos propres désirs, ce qui pourrait nuire à notre santé mentale et à notre bien-être. Nous ne devrions pas essayer de cacher nos sentiments. Au lieu de cela, nous devrions apprendre à les accepter et à les nommer, même lorsqu'ils sont difficiles à affronter. Parfois, cela signifie être clair sur nos limites avec les autres, être honnête et poli sur nos besoins et prendre des mesures pour nous éloigner des personnes ou des lieux nuisibles. Faites face à ces défis, même s'ils peuvent être difficiles, car ils nous aident à devenir plus forts et à grandir en tant que personne. Ils nous donnent également la chance de vivre une vie plus authentique et satisfaisante. Prendre soin de soi et s'améliorer sont des moyens de reconnaître notre valeur et notre respect en tant que personne. Nous ne devons pas laisser la peur du désaccord ou de la douleur nous empêcher de faire de bons choix qui nous aideront. Pour protéger notre santé et notre bien-être, nous devons apprendre à faire confiance à notre instinct et à agir avant que quelque chose de grave ne se produise. Si vous vous sentez mal à l'aise, anxieux ou effrayé dans une relation, cela signifie que quelque chose ne va pas. Il est important de faire confiance à notre instinct et de se demander si partir est ce qu'il y a pour notre santé et notre bonheur. C'est un grand pas vers une vie meilleure, plus sûre et plus satisfaisante que de demander de l'aide et de prendre des mesures pour nous protéger. Ne pas s'y tenir. Le manque de loyauté dans une relation peut être un signe clair de problème qui pourrait rendre impossible la tenue à long terme. Lorsqu'une personne dans une relation ne veut pas céder ou faire face aux problèmes qui se présentent, la relation peut stagner et finalement prendre fin. Cet article abordera plus en détail ce qui se passe lorsque quelqu'un n'est pas engagé dans une relation et comment cela peut changer la façon dont les deux personnes interagissent l'une avec l'autre. L'engagement est une partie importante de toute bonne amitié.
Cela signifie travailler ensemble pour résoudre des problèmes et mettre fin aux disputes de manière saine. Une personne peut ne pas vouloir faire les changements nécessaires pour maintenir la relation sur une bonne route si elle n'est pas disposée à s'installer. L'autre personne peut se sentir frustrée et en colère à cause de cela, ce qui peut perturber l'équilibre des pouvoirs. Un manque de loyauté peut également se manifester par le fait de ne pas vouloir faire face aux problèmes dans une relation. La personne peut choisir d'ignorer ou de minimiser les problèmes au lieu de les affronter de front et de chercher des réponses. Cela peut entraîner un stress et des conflits constants, car les problèmes qui n'ont pas été résolus s'accumulent au fil du temps. Ne pas s'engager peut également faire perdre confiance et foi dans la relation. Si quelqu'un ne cède pas, cela peut vous faire remettre en question son engagement à long terme et son désir de maintenir le lien. Si vous faites cela, l'autre personne pourrait commencer à douter de la sécurité de la relation et s'inquiéter de votre avenir ensemble. Le manque de loyauté peut parfois être le signe de problèmes plus importants dans la relation, comme ne pas se parler ou ne pas se respecter. Cela pourrait signifier que quelqu'un n'accorde pas assez d'importance à la relation pour faire le travail nécessaire pour la maintenir s'il n'est pas disposé à s'installer. Lorsque deux personnes sont en couple, le compromis ne signifie pas renoncer à tout ou à quelque chose pour l'autre personne. Il s'agit plutôt de trouver un bon mélange entre les désirs, les besoins et les croyances de chacun. Il s'agit d'un processus actif et coopératif où les deux personnes sont prêtes à travailler ensemble pour découvrir des réponses qui sont bonnes pour la relation dans son ensemble. Pour cette raison, l'implication signifie être prêt à vraiment entendre les inquiétudes, les points de vue et les désirs de l'autre. Pour ce faire, vous devez être prêt à comprendre les pensées et les sentiments de l'autre personne, même s'ils sont différents des vôtres. Comprendre ce que ressent quelqu'un d'autre et être capable de se mettre à sa place sont des compétences importantes pour bien communiquer et résoudre les conflits. Le manque de flexibilité peut nuire à la santé et à l'énergie d'une relation à long terme, il est donc important de s'en occuper avant qu'il ne cause des dommages irréversibles. Cela pourrait signifier avoir des discussions ouvertes et honnêtes sur ce que chaque personne dans la relation veut et a besoin, ainsi que d'obtenir de l'aide extérieure si nécessaire pour résoudre des problèmes plus profonds. Vous pourriez également trouver utile de parler à un thérapeute de couple ou à un conseiller matrimonial pour obtenir de l'aide supplémentaire pour résoudre les problèmes dans votre relation. Un thérapeute qualifié peut aider les partenaires à comprendre leurs habitudes de comportement malsaines et leur donner des outils et des conseils utiles pour améliorer leur communication, se rapprocher et renforcer leurs liens. Si quelqu'un dans votre relation n'est pas engagé, il est important de se rappeler que le changement prend du temps et du travail. Il n'y a pas de solution rapide ou facile, mais les couples peuvent traverser des moments difficiles et améliorer leur relation avec du temps, de l'engagement et du travail acharné. Les gens peuvent travailler ensemble pour construire une relation solide et durable basée sur l'amour, la confiance et le respect en remarquant les signes avant-coureurs et en prenant des mesures pour y faire face.